Soki Chonam Chenju Badu Dani Kapsu Jinzo Gebe Tsokhnam Ki Rona Benji Sangi Toba Jo Chelan Soki Chonam Lai Chenju Badu Dani Kapsu Dagi Jinzo Gebe Tsokhnam Ki Rona Benji Sangi Toba Jo Soki Chonam La Chenju Badu Dani Kapsu Dagi Jinzo Gebe Tsokhnam Ki Rona Benji Sangi Toba Jo. Le Bouddha, le Dharma, la Suprême Assemblée, jusqu'à l'éveil je prends refuge par les accumulations ici de ma pratique de générosité, etc. Puisse-je accomplir l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. Le Bouddha, le Dharma et la Suprême Assemblée, jusqu'à l'éveil je prends refuge par les accumulations ici de ma pratique de générosité, etc. Puisse-je accomplir l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. Le Bouddha, le Dharma et la Suprême Assemblée, jusqu'à l'éveil je prends refuge par les accumulations ici de ma pratique de générosité, etc. Puisse-je accomplir l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. Je prends refuge jusqu'à l'éveil. Le Bouddha, le Dharma et la Suprême Assemblée, jusqu'à l'éveil je prends refuge par les accumulations ici de mes pratiques de générosité, etc. Puisse-je accomplir l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. Nous allons réciter le Sutra du cœur. Hommage à l'aria triple joyeux. Voici ce qu'une fois j'ai entendu. Le Bhagavan se trouvait à Rajagriha, sur le pic de Votu, entouré d'une grande congrégation de moines et d'une grande assemblée de bodhisattvas. À ce moment-là, le Bhagavan était absorbé dans la concentration sur les catégories de phénomènes appelés profonde perception. Au même moment, le bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara contemplait la pratique même de la profonde perfection de sagesse. Et il vit que les 5 agrégats également étaient vides de nature propre. Puis par le pouvoir du Bouddha, le vénérable Shariputra Avalokiteshvara, les fils de la lignée désireux de pratiquer la profonde perfection de sagesse, comment doivent-ils s'y prendre? Le Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara répondait alors au vénérable Shariputra. Shariputra, les fils ou les filles de la lignée qui désirent pratiquer la profonde perfection de sagesse doivent la considérer de la manière suivante. Ils doivent contempler correctement et maintes reprises le fait que les 5 agrès, eux aussi, sont vides de nature propre. La forme est vide, la vacuité est la vacuité n'est pas autre que la forme et la forme n'est pas autre que la vacuité. De même, la sensation identifiée sur les facteurs composés et la conscience sont-ils vides. Shariputra, ainsi tous les phénomènes sont-ils vacuités, ils sont sans caractéristiques, ils ne naissent ni ne cessent, ne sont ni souillés, ni non souillés, ni déficients, ni parfaits. En conséquence, Shariputra, dans la vacuité, il n'y a ni forme, ni sensation, ni identification des facteurs composés, ni conscience. Ni œil, ni oreille, ni langue, ni corps, ni mental. Ni forme, ni son, ni odeur, ni saveur, ni objet du toucher, ni phénomène mental. De l'élément de l'œil, ainsi de suite, jusqu'à l'élément du mental et l'élément de la conscience mentale, il n'y a pas d'élément. Il n'y a ni ignorance, ni élimination de l'ignorance, ainsi de suite, jusqu'à il n'y a ni vieillissement et mort, ni élimination du vieillissement et de la mort, et à l'avenant, il n'y a ni souffrance, ni origine de la souffrance, ni cessation ni voie. Il n'y a ni sagesse transcendante, ni obtention, ni non-obtention. Shariputra, ainsi, puisqu'il n'y a pas d'obtention, les bodhisattvas se fondent-ils sur la perfection de sagesse, et elles demeurent en elles, l'esprit s'envoie les 3 peurs. Et comme ils sont passés bien au-delà de toute erreur, ils parviennent au stade final du nirvana. C'est en s'appuyant sur la perfection de sagesse que tous les Bouddhas des 3 temps, eux aussi, feront naître pleinement le surpassable éveil parfaitement accompli. Aussi le mantra de la perfection de sagesse, le mantra de la grande connaissance, le mantra auquel rien n'est supérieur, le mantra égal à l'inégalable, le mantra qui apaise à jamais toute souffrance, doit être reconnu comme vérité qu'elle ne trompe pas. Et voici le mantra de la perfection de sagesse. Tadhyata gate gate om gate gate paragate parasam gate bodhiswa. Shariputra, c'est ainsi que Bodhisattva Mahasattva doit s'exercer la profonde perfection de sagesse. Puis le Bhagavan sortit de sa concentration et loua le Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara en disant bien, ô fils de la lignée, il en est assez, il en est bien assez. C'est exactement comme tu viens de l'exposer qu'il convient de pratiquer la profonde perfection de sagesse et les Tathagata eux-mêmes se réjouissent. Lorsque le Bhagavan lui dit cela, le vénérable Sharadvatiputra, le Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara, l'entourage en complet ainsi que le monde des dieux, des hommes, des asuras, des Gandharvas furent remplis de joie et louèrent les paroles de Bhagavan. Nous allons imaginer que nous sommes à Rajagriha.
Et le Bouddha Shakyamuni, Aryabharakteshvara et Shariputra, et ça c'était le Dalai Lama, qui donne cet enseignement. Et il y a tous ces grands maîtres, Saraha, le maître Tilopa, le maître Narapa, Jessu Mila, Jessu Marpa, Takpalaji, tous ces enseignants, et Pajen Losanchugir. Et vos deux parents, vos enfants, et tous les êtres de chère mère qui sont avec nous. Et le but de cela, c'est pour activer le Mahamudra en se donnant pour le bien de tous les êtres de chère mère. Om Gate Gate Paragate Parasam Gate Bodhi Swaha Tadyata Om Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhi Swaha Tadyata Om Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhi Swaha Tadyata Om Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhi Swaha Tadyata Om Gate Gate Paragate Parasangate Bodhi Swaha. Ensuite, c'est la page d'après. Puissent tous les obstacles, les 84 000 obstacles du Dharma être pacifiés. Puissions-nous être séparés des problèmes et situations adverses au Dharma. Puissent tous les plaisirs être en accord avec le Dharma. Puisse le bonheur parfait, tout ce qui est de bon augure, régner ici et maintenant. La prière pratique en cette branche pour accumuler des mérites. Parce que c'est tellement important. Page 34, en français. Je me procède devant le jeune Arya Manjusri. Au plus tard des 3 temps, aussi nombreux soient-ils, qui demeurent dans les mondes et des directions, à eux tous sans exception avec vénération par le corps, par l'esprit, je rends hommage. Par la force de la prière d'aspiration à la conduite excellente, j'imagine devant moi tous les victorieux, et avec des corps aussi nombreux que les particules contenues dans les terres de Bouddha, je me procède devant eux avec déférence. Sur chaque atome se trouve autant de Bouddha qu'il existe de particules. Chacun entouré de bodhisattvas. C'est ainsi que j'imagine l'espace tout entier rempli intégralement de victorieux. Chantant un océan de leurs louanges atarissables par les corps, par les sons émis d'une infinité de voix mélodieuses. J'exalte les vertus de tous les victorieux et célèbre tous les Sugata. Des fleurs magnifiques, des guirlandes parfaites, des cymbales, des parfums, des ombrelles excellentes, de lumière divine, de l'encens exquis. Tout cela, je l'offre aux victorieux. Des vêtements parfaits, des parfums rares, des amas de poudres odorantes aussi haut que le mont Meru. Toutes ces excellentes offrandes disposées avec art, je les présente aux victorieux. Toutes les vastes offrandes insurpassables. En pensée, je les adresse à tous les victorieux, mus par une grande foi, la conduite excellente. Je leur rends hommage et leur fais des offrandes. Sous l'emprise de l'attachement, de l'aversion et de l'ignorance, physiquement, verbalement, de même que mentalement, j'ai accompli des actes négatifs. Je les confesse tous un à un. Des mérites des victorieux, des directions, de leur fils spirituel, des réalisateurs solitaires, des auditeurs, sur la voie de l'apprentissage et au-delà. Des mérites de tous les êtres, quels qu'ils soient. De tout cela, je me réjouis. Les lumières sur le monde et des directions qui avaient atteint l'éveil en obtenant la connaissance sans obstacle. Ô vous tous protecteurs, je vous en supplie, tournez la roue du Dharma insurpassable. Ô vous qui envisagez de montrer le passage en Pari Nirvana pour le bien et le bonheur de tous les êtres, veuillez demeurer autant d'air qu'il y a d'atomes dans les terres de Bouddha, les mains jointes, je vous implore.
par les prosternations, les offrandes, la confession, par la réjouissance, la requête et la prière, j'ai accumulé des vertus. Si faibles soient-elles, je les dédie toutes à l'obtention de l'éveil parfait. L'offrande de mandala à tous les Bouddhas et Bodhisattvas donc nous leur offrons ce mandala. Cette terre ointe de parfums jonchée de fleurs ornée de beaux verrons des 4 continents, du soleil et de la lune. Je la visualise comme un char de Bouddha, je l'offre à puisse tous les êtres, jour de cette terre pure. Puisse les 4 dharmas du vénérable Kampopa. Puisse-je être béni afin que mon esprit se tourne vers le dharma. Puisse-je être béni afin que ma pratique dharma soit sur la voie correcte. Puisse-je être béni afin que la voie soit libre de défauts. Puisse-je être béni afin que les défauts soient vus à la lumière de la sagesse supérieure. Les 4 dharmas du vénérable Bhikshu Mahasattva. Tandis que je deviens frustré par l'ignorance qui saisit une existence véritable, veuillez s'il vous plaît me bénir afin que je génère un renoncement authentique en voyant tous les aspects du samsara comme vicieusement repoussants. Veuillez s'il vous plaît me bénir afin que mon continu mental déborde de précieuses bodhicitta qui consiste à chérir autrui plus que moi-même. Veuillez s'il vous plaît me bénir afin que je possède une expérience immaculée de la sagesse, de la vacuité, qui ne voit pas même un atome de réalité intrinsèque et qui est par fondement la compréhension que les choses adviennent en dépendance par le simple fait de conditionner. Veuillez s'il vous plaît me bénir afin que mon continu mental déborde de la précieuse sagesse et félicité vacuité non duel. Idam Guru Ratna Mandalaka Niryatayami. Donc nous allons d'abord lire le texte racine. Quelqu'un avait fait une impression en français. Vous l'avez vu ou pas? Ok, tu veux le prendre? C'est ça, c'est le texte racine. Alors, nous avons tous le texte racine. Levez la main, les personnes qui n'ont pas le texte racine. Ah, normalement, Magali, ok, donc normalement vous avez reçu un mail de Magali avec un lien sur lequel vous cliquez. Vous cliquez. Alors, en français, oui. Ok. Donc, écoutez, pour les personnes qui ne l'ont pas, tu l'as, Virginie? Ah, ok. Tout le monde là? Ok. Et donc il faut faire en sorte que tout le monde ait sa copie, donc on s'arrangera après pour l'obtenir auprès des éditions Mahayana. Oui, c'est ça. Tout le monde là, à part Aude? Ok. Qui n'a pas sa copie? Aude, ok, donc quand on fera une tout à l'heure, on te donnera le lien pour obtenir aux éditions Mahayana. Faudra juste l'imprimer ici. Donc habituellement, il y a la tradition, la croyance que le texte n'est pas censé écrire des choses, de faire des notes, par exemple. Parfois, quand vous avez besoin de faire une petite note sur le texte,
Ça dépend de vous d'avoir aussi un carnet de notes. Essayez de le faire avec grand respect. Dans ce cas-là, il n'y a pas de nuisance. Par contre, bien sûr, si vous... voilà. Ce que vous avez écrit, cela devient un texte, bien sûr. C'est aussi une partie des écritures. Ce que vous écrivez, les notes que vous prenez. Les notes que vous prenez. Et donc quoi tout ce qui est expliqué. Et donc, du point de vue de l'anglais, et donc vous pouvez utiliser la version de Lama Yeshe. En fait, c'est le commentaire qu'elle a donné. Et donc, il y a plusieurs traductions. Et donc, je vais utiliser celle-ci. Et bien sûr, je vais vérifier avec le tibétain. Et là où il y a des modifications à faire, je serai heureux de les identifier ou... Ce ne sont pas nécessairement des erreurs, non, c'est juste une modification à faire pour le rendre plus... Pour que ce soit plus, que cela s'écoule, de mon point de vue, de manière plus fluide, à partir du tibétain. Donc je n'irai pas dans cette partie. Et donc le point c'est que, oui, et donc la traduction que je vais utiliser, qui vient du texte de Lama Yeshe's Archives, donc c'est une bonne traduction, il y a certains points partout, quand je traduis aussi, donc les gens vont dire tiens, mais là il y a des erreurs là, etc. Et donc chacun, pour les traducteurs, dire comment est-ce qu'on pourrait améliorer ceci. Par exemple, moi, pendant les 14 dernières années, j'ai traduit ceci, mais je trouve encore des erreurs. Pas vraiment des erreurs, des modifications, des développements. Et donc, cela ne veut pas dire que la traduction soit mauvaise, elle est très bonne, celle-ci. Donc, avec cela à l'esprit, et donc, nous allons voir, par exemple, nous allons dire pas uniquement vous, mais moi aussi. J'ai reçu ces enseignements de sa sainteté il y a de nombreuses années par le passé. Et pour chacun d'entre nous, ce sera comme, on va dire, comme les parents qui voulaient son héritage. Par exemple, vous êtes un enfant très jeune, et donc pour que vous passiez votre doctorat, pour votre maison à venir, vous n'allez pas le faire maintenant, bien sûr. Mais c'est très important. Gardez-les et estimez-les avec respect. Et c'est ce que nous devons faire. Et par la suite, plus vous allez accorder du respect à ces enseignements, cela ne veut pas dire que quand je fais cela, quand je donne ces enseignements, que nous allons faire des prières supplémentaires. Pour d'autres enseignements, il n'y a pas nécessairement des prières supplémentaires, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas importants. Mais pour cet enseignement, ça peut être assez difficile, assez figé. D'autres enseignements sont plus... comment dire, il y a moins de danger. Il y a moins de danger pour les autres parties, quand c'est la philosophie, etc. Il y a moins de danger que vous allez dans la mauvaise direction. Il n'y a pas de danger. Mais pour la sagesse de la vacuité, oui, si l'enseignant n'est pas suffisamment habile, vous pourriez aller facilement dans la mauvaise direction. Et ça, cet enseignement, c'est extrêmement... On peut vraiment y avoir des difficultés. Et donc c'est pourquoi, si vous ne montrez pas de respect vis-à-vis de cela, un respect immense vis-à-vis de cela, c'est comme par exemple, c'est là où par exemple, voir la merveille de cela, et par exemple, sinon aller dans un coma, par exemple, au lieu d'en retirer une merveille, ce serait la même chose. Et donc les bénédictions, la dépendance, par exemple de notre côté, la dépendance avec Bouddha et le Buddha pour recevoir la bénédiction.
comme nous avons lu, par exemple, les 4 enseignements de Venerable Kampopa, puisse mon esprit se diriger vers le Dharma, que mon Dharma soit sur la bonne voie, et que la voie correcte, et que la voie soit libre de défauts. Les 3 premiers. Le 4e, ça c'est quelque chose, c'est un niveau extrêmement élevé. Mais pour les 3 premiers, c'est si important pour nous. C'est pourquoi, comme je l'ai dit précédemment, quand la requête avait été faite, je me suis dit, j'avais demandé à Vénérable Elisabeth, elle m'a demandé quel thème. J'ai dit, vous décidez. Et c'est venu. Et là, j'étais un petit peu dans l'appréhension. Et ensuite, par la suite, bien que ce que je fasse là, c'est sur la base d'un texte, mais on a fait une fois, pas uniquement sur le texte, mais j'avais donné déjà... J'avais vu que les gens, beaucoup de ces enseignements advenaient n'importe où. Et parfois, ils les enseignent très facilement. Et ils espèrent que les étudiants aussi les reçoivent facilement. Et j'ai vu plusieurs étudiants. Et donc ce qu'ils font, c'est qu'ils sont tout simplement paumés. Et c'est là où j'ai vu personnellement le danger. Et c'est pourquoi j'ai décidé d'enseigner aussi sur ces textes, sur cela. Mais en fait, en prévenant les gens, en disant « Mais ne jouez pas avec cela. Ce n'est pas quelque chose qui soit traité facilement. C'est très précieux. Cela demande beaucoup de sophistication dans l'esprit. Et il faut aussi bien sûr avoir un intérêt dans la psychologie bouddhiste et être introduit à cela. Parce que quand on étudie la psychologie bouddhiste dans les manifestations monastiques, c'est très basique. Ce n'est pas de cela dont je parle. C'est très basique, bien sûr, en dépendance de cela, sur la base de cela. Et donc, on a compilé de la psychologie bouddhiste dans des manuels. Et donc, ce sont vraiment les bases de la psychologie bouddhiste qui sont enseignées dans les universités monastiques. Et en plus de cela, on a étudié les textes de Acharya Chandrakirti et le texte de Bodhisattva Shantideva, la marche vers l'éveil. Et le texte de Acharya Vasubandhu, le Pitama Kosha. Et le texte de Acharya Dharmakirti, le Pramana Vartika. Et étudier toutes ces choses. De cela, on peut voir d'innombrables nuances de ces aspects de la psychologie. Et à partir de cela, j'ai fait de mon mieux pour extraire des choses, pour faire des points essentiels dans cette compilation. Donc on a fait cela dans les universités monastiques. Si par exemple vous demandez aux jeunes garçons, aux jeunes moines ou aux jeunes moniales, comme par exemple à la 2e année, la 1re année, ils étudient plutôt les comportements de thème. Ensuite, ils étudient l'orique, les cognitions, la psychologie bouddhiste. Et oui, bien sûr, on a étudié la psychologie bouddhiste, disent-ils, mais c'est très basique. Alors que là, pour ça, cela demande extrêmement de nuances, une psychologie extrêmement nuancée. Et pour cela, pour que votre esprit soit très nuancé, pour voir par votre propre esprit, vous pouvez voir les nuances, les aspects nuancés de votre esprit. C'est le premier point. Et le numéro 2, c'est que il y a toujours les dangers vers lesquels on peut glisser vers, par exemple quand on fait la méditation, où on peut être physiquement fatigué, mentalement fatigué. La plupart du temps, on va glisser vers le laxisme. Le relâchement, et pas uniquement le relâchement, mais un état de coma qui est expliqué ici, par exemple un état de coma dans lequel l'esprit ne s'engage vers rien d'une manière. Par exemple, vous avez quelqu'un qui est malade, et si vous lui demandez de vous tenir la main, elle va tenir la main et elle va retomber à nouveau. Mais une personne qui est saine, elle va tenir la main. Comme ça. Et ça va être difficile de s'en sortir. Donc notre esprit doit être extrêmement frais et alerte. Et ne devrait pas du tout aller dans cet état de laxisme et de coma. Comme maintenant, les gens sont dans le coma.
Et donc, il faut faire cette distinction. Ça, c'est toujours expérientiel. Il est impossible de dire, oh, toi, ta méditation, 2 fois 3, ça 9 fois 6, etc. Ce n'est pas comme cela. Ça, vous pouvez le montrer, les mathématiques, mais l'expérience, c'est impossible de... Personne ne va vous l'enseigner. L'enseignant va vous guider. Il va vous parler. Et c'est l'enseignant est extrêmement expérimenté. Il peut voir ce qu'il y a en vous. Et essayez de voir si vous pouvez rencontrer votre enseignant dans longtemps. Et il faut que l'enseignant aussi soit très expérimenté. Et sinon, vous pouvez voir ce qui ne va pas en vous. Sinon, personne ne va vous aider. Ce n'est pas comme 2 plus 3 font 5. Et donc, on a besoin de beaucoup de bénédictions de Bouddha et de Bodhisattva. Et pour cela, il ne faut pas juste être ici. Oh, le Bouddha, donnez-moi des bénédictions. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Vous devriez être prêt. Vous devriez être là. Avec tellement de respect, de dévotion vis-à-vis du Dharma. Et c'est comme ça que cela fonctionne. Et comme je l'ai dit précédemment, sinon pour n'importe quel enseignement, Bodhicitta, les 4 sceaux. Regardez les biographies de Bouddha Shakyamuni. Bouddha Shakyamuni, il y a d'innombrables existences par le passé. De nombreuses existences par le passé. De nos jours, c'est tellement accessible. Et les 4 nobles vérités. Et personne ne viendra. Je connais tout ça par cœur. Mais si vous regardez la biographie du Bouddha, de nombreuses existences par le passé, vous pouvez voir comment le Bouddha, dans ses vies passées, il est assez courageux, il a tellement accordé de respect, de valeur, de révérence aux enseignements. Et donc, ce qui est arrivé une fois, c'est qu'il était tellement intéressé pour apprendre le Dharma. Et Indra, le roi des dieux, des paradis, des paradis. Et donc, ce qu'il a fait, Indra, Indra, c'est une figure un personnage assez étrange. Souvent, il teste les gens. Il teste les gens. Et pour voir cette personne qui deviendra le Bouddha Shakyamuni, il a une innombrable vie passée et il était tellement attiré vers le Dharma et donc il était capable de tout donner, sa vie, son corps. Et donc Indra voulait tester le pouvoir de dévotion de cette personne. Et Indra était sous le déguisement d'un saint, d'un enseignant. Et il est venu. Et la personne qui était tellement heureuse de voir ce maître qui a fait des prosternations. Et il a demandé des enseignements. Et Indra, sous le déguisement d'un saint, a dit: je peux te donner des enseignements, mais tu devrais être prêt pour ces enseignements qui sont si précieux. Tu devrais être prêt à donner tout. Et la personne qui allait ensuite devenir le Bouddha a dit: oui, je suis prêt. Indra a dit, et donc ce qui est nécessaire, c'est que ta peau, et tu l'enlèves, et c'est pour faire du papier. Tes os devraient servir de stylo, et le sang devrait être l'encre, et là, je te donnerai des enseignements. Et donc, la personne qui allait devenir le Bouddha était prêt instantanément, d'une certaine manière, avec du silex, etc., des écorces. Il a pris la peau de son bras et il en a fait un papier, un parchemin, et il était prêt à prendre ses os. Et Indra était très lent. Et la personne a dit: donnez-moi des enseignements s'il vous plaît, sinon je mourrai à cause de cela, parce que je ne veux pas rester comme cela. Je vais mourir assez rapidement. Et Indra enseignait juste 4 lignes sur la permanence, et c'est tout. 4 lignes sur la permanence. Et ça, cette personne qui allait devenir le Bouddha par la suite, et avec sa révérence, il a écrit les 4 versets avec son sang. Et donc c'est ça qui a fait qu'il est devenu un Bouddha. Et donc c'est si important pour nous d'avoir du respect vis-à-vis du Dharma. Et donc pour le Bouddha, les Bodhisattvas, c'est si important.
Donc cet enseignement, pas uniquement par rapport à que cet enseignement soit plus important que d'autres, qu'on devra faire des prières plus spéciales. Non, c'est parce que cet enseignement est très, ça peut être un peu piégé. Et donc, si vous y arrivez, ça peut être la libération. Si vous n'y arrivez pas, vous allez tout simplement finir dans les dangers. La majorité des gens n'ont pas étudié, n'ont pas nécessairement une grande intelligence, etc. Et donc, ils vont dire, vous êtes une grande personne parce que vous êtes en retraite. Et donc, vous pensez que vous méditez. Et donc, quand vous sombrez, vous êtes dans le coma. Et la personne, et vous n'êtes pas conscient de cela, il va passer des années, et les personnes ordinaires, ils pensent que vous êtes un grand, que vous êtes tellement, que vous êtes une personne éveillée. Mais alors que vous n'avez rien accompli. Et on voit que vous ne buvez pas, que vous n'allez pas sortir, etc. Et que vous êtes là, dans l'ermitage. Et donc, oui, vous faites de votre mieux. Mais les gens ordinaires, ils vous réveillent, etc. Et les étudiants, bien sûr, naturellement. Et les enfants vont venir ensuite en tant qu'étudiants. Et ils vont vous glorifier comme étant un Bouddha, et vous allez penser que vous êtes un Bouddha. Ça, c'est le problème. Et donc, je ne dirais pas que c'est de la tromperie, de l'auto-tromperie, de se décevoir soi-même, mais c'est très dangereux. Je suggérerais que c'est comme un héritage pour vous et pour moi, depuis tous les êtres éveillés qui ont pratiqué ce Mahamudra. Qu'un jour, quand nous serons prêts, avec une riche compréhension de la psychologie bouddhiste, en éclairant les bases, plus les sophistications de ces domaines, de ce corpus, de la psychologie, de ce que sont les textes. Et ensuite, que la meilleure motivation que vous allez obtenir pour faire les purifications, par exemple, ce que nous avons lu là, les purifications, les accumulations de mérite. Et puis, dans notre esprit, et donc, on va se dire que notre esprit, il a tellement d'aspects, tellement de strates qui sont là. Tellement de strates. Et donc quand on découvre ces strates, bien sûr, cela dépend de tellement d'éléments. Et donc, commencez avec vous abstenir des 10 négativités. Si vous ne vous abandonnez pas les 10 non-vertus, votre esprit est tellement perturbé. Avec ces perturbations, c'est comme des vagues tumultueuses à la surface de l'océan, vous ne pouvez pas voir à travers l'eau. Et pour voir la clarté de l'eau, même les sédiments qui sont extrêmement petits, ils devraient se précipiter. Et donc, parce que sinon, ils sont simplement ballottés par les vagues. Et on ne peut pas imaginer que ces sédiments minuscules, qu'ils puissent se reposer, qu'ils puissent précipiter. Et donc la pureté de l'eau ne va pas se manifester, le Mahamudra ne va pas se manifester. Alors pour cela, et donc ces vagues tumultueuses des karmas contaminés, et en particulier les 10 non-vertus, cela doit s'arrêter de mieux que vous pouvez, c'est si important. Si ce n'est pas le cas, si vous n'allez pas dans cette direction, en pensant que les grands saints, ils buvaient, ils faisaient ceci, ils faisaient cela, ils prenaient les poissons comme Jetsu Tilopa. Ils prenaient les poissons et les prenaient de la rivière et les mangeaient. Et si vous vous dites, mais ça les grands maîtres le font, pourquoi ne le faisons-nous pas? Si vous avez cette attitude, c'est par exemple les exemples qui sont donnés, comme le pan. Le pan est capable de se nourrir de poison, alors que le corbeau ne peut pas. Le corbeau ne peut pas se comparer au pan. Les pans peuvent digérer le poison. Et leurs plumes sont d'autant plus belles avec le poison. Alors que les corbeaux, s'ils le font, ils meurent. Et donc, tant qu'on n'a pas obtenu ce niveau, c'est très différent pour nous. On prend un poisson, on accumule tellement de karma négatifs parce que le poisson souffre et nos pensées négatives se développent.
vous dédaignez la vie d'autrui. Alors que pour ces êtres éveillés comme Jetsun Tilopa, ils prenaient un poisson là. Et donc est-ce que ça ressemblait à ce que nous faisons? Mais le poisson était tellement extatique. Parce que c'est par rapport à la psychologie et l'énergie transmise depuis Jetsun Tilopa à ce poisson qui était tellement réalisé, ce grand maître. Et il y a plusieurs anecdotes. Il mangeait le poisson. Il le mangeait, il le mâchait. Et au lieu que le poisson ressente de la souffrance, il était extrêmement extatique. Et donc il était tellement chanceux. Et donc parce que cela, ces enseignements, ces pratiques, ces enseignements de ces êtres éveillés, hautement éveillés, les êtres ordinaires peuvent abuser de cela. Ah, moi aussi je suis réalisé. Pour avoir de l'argent des gens, pour avoir de la célébrité des gens. Et avec la prétention que ce sont des grands maîtres, etc. Regardez, parce que Jetsun Tilopa, donc, Jetsun Tilopa, ces grands enseignants comme lui, quand il faisait ses actions, ses activités, délibérément, il partait de la communauté humaine. Il s'éloignait. Parce que les personnes immatures ne pouvaient pas imiter à tort cela. Parce que les réalisations spéciales ne pouvaient pas les voir. Mais parce qu'on voit superficiellement ça, on le voit. Et les êtres ordinaires vont simplement voir que les choses superficielles et pas les réalisations spirituelles. Ok. Avec cela à l'esprit, nous allons nous tourner vers le texte. Ça veut dire que c'est la voie royale des vainqueurs. C'est la voie principale pour obtenir l'éveil. Le texte racine du Mahamudra de la tradition orale de Panchen Losang Chökyi Gensen. Et donc c'est extrêmement... Ce grand maître était extrêmement élevé. Parfois on peut voir que certains érudits, ils ont leur propre livre, leurs propres écritures avec eux. Et de temps en temps, vous pouvez voir que certains qui ne sont pas très clairs par rapport à cela et pas si corrects, il peut y avoir des jugements. Mais Panchen Losang Chökyi ne faisait jamais cela. Il était extrêmement accommodant, extrêmement brillant, de manière vaste. L'hommage et la promesse de composition. Namo Mahamudraya. Hommage au Mahamudra, à la réalité omniprésente. Et donc ici, la réalité omniprésente. Si vous lisez la louange au Mahamudra composée par sa sainteté le 14e Dalai Lama, qui a fait cette composition, qui a loué tous ces grands maîtres, Nyingma, Sakya, Kagyu, Gelug, toutes ces traditions, et ce qui appartient à la tradition Kagyupa, je vais vous le montrer. L'existence dépendante et la vacuité. Donc en anglais, ça y est. Il n'est pas certain que vous l'ayez en français, on peut l'imprimer, on pourra l'imprimer. Donc c'est 2, 1, 3 en anglais. So we can print it after. Yeah. Yes. On va le lire pour vous. J'ai extrait 2 strophes de sa sainteté Dalai Lama quand il parle de la terre enneigée. La terre des neiges, c'est le Tibet. C'est vénérable Marpalotsawa. Shue Dorje, c'est Jetsu Merarepa, et etc.
les maîtres de précieuses traditions Kagyupa. Et donc tous ces maîtres exaltés au sein de cette tradition, à vous je prie, et donc puisse ce dharma. Et donc ensuite ce qui est expliqué c'est le Mahamudra, tous les phénomènes de samsara, du nirvana, qui imprègnent tous ces phénomènes. Donc bien sûr qu'on peut ne pas être convaincu que ce que nous voyons, c'est toute la radiance de votre esprit. Qui d'entre vous serait d'accord avec moi quand vous voyez quelqu'un tellement attirant, vous voyez quelqu'un de tellement attirant, et il y a quelque chose qui semble tellement délicieux, une nourriture par exemple. Non, bien sûr, c'est associé à votre esprit. Ce n'est pas nécessairement que ce que vous aimez, que tout le monde allait l'aimer, c'est ce que vous aimez vous. Et non, vous voyez que c'est tellement délicieux. Votre esprit projette cela. Qui est d'accord avec cela? Levez la main. Oui, c'est si important. Et nous devrions observer que parfois le même objet en partie, il peut être au soleil, en partie à l'ombre. On peut voir le même objet qui la couleur semble tellement différente. Ce n'est pas que l'objet est de deux couleurs différentes. Là encore, ce que nous voyons ici, cette couleur ou cette autre couleur, même ce que vous voyez la couleur ailleurs, cela n'a rien d'autre à voir qu'une apparence à votre esprit. Et donc si vous élargissez cela, et vous allez avoir le sentiment que tout est la radiance de votre propre esprit. Comme votre esprit se reflète partout. Il y avait par exemple, un discours de Bouddha, il y avait une personne qui voulait se suicider en plongeant dans la rivière. Le Bouddha a arrêté cette personne. Mais qu'est-ce que tu fais? Et la personne dit, mais je ne vois rien dans ce monde. Et tout est tellement terre. Ce monde, le Bouddha a donné un enseignement et l'esprit de la personne a changé. Et le Bouddha a dit, est-ce que tu avais remarqué cette magnifique forêt? Est-ce que tu avais remarqué ces magnifiques paysages? Et la personne a regardé autour. Ah, mais oui, vous avez raison. Je n'avais même pas pris note de cela. Et non, que votre esprit, quand il est vraiment en bas, brumeux, le monde entier est brumeux, est terne. Alors que votre esprit est extrêmement heureux, tout est super. Tout est merveilleux. Et donc ça, ce sont des idées pour aller plus profondément dans la compréhension que cet hommage au Mahamudra qui est la réalité omniprésente. Votre esprit qui manifeste cette radiance sous la forme de toutes ces couleurs, de toutes ces formes, des formes solides, et donc les carrés, le rond, etc., les feuilles fraîches, secs, etc. Toutes ces choses, ce n'est rien d'autre que la radiance de l'esprit. Et donc ça, c'est l'une des points clés, et ça c'est très important. Ensuite, sa sainteté qui dit tous les phénomènes du samsara, du nirvana sont de la nature de la sagesse. Qu'est-ce que l'on voit comme étant le samsara? On se dit, ah mais ça, je suis malade, ceci et cela. Et non, vous voyez cela. Et que tout est totalement... Ce n'est pas par rapport à la vacuité, pas nécessairement. Et donc la vacuité, ça doit encore venir. Et donc c'est là où les enseignements du Bouddha sont si précieux. Et donc ce n'est pas encore la vacuité. Et donc ce que vous voyez encore, c'est votre esprit. Et donc il y a des gens par exemple qui par exemple, il y a les lumières, les bougies qu'on met sur une table. Vous avez des lampes qui ont des petites étoiles dedans. Des petites étoiles. Et vous allumez la lumière et il y a des étoiles partout sur le plafond et sur les murs.
Et donc elles ne sont pas là, elles viennent de cette lampe. Et donc c'est la vient de l'esprit. Tout se manifeste à partir de ça. Ce n'est pas que mon esprit fabrique, etc. Mais le fait que vous voyez cette fleur, cela, c'est la façon dont votre esprit se manifeste. Comment votre esprit se manifeste? Et donc ce n'est pas encore par rapport à la vacuité, ne mélangez pas les deux. Et donc c'est le sens de la façon, de la radiance, de l'esprit, tout dans le sens de la nirvana, etc. Tout n'est rien d'autre que votre esprit qui se manifeste sous une forme. Et vous voyez ça là comme étant le samsara. Mais c'est les plus disciplinés, vous voyez ça comme étant le nirvana. Et donc, il n'y a rien qui soit là de son propre côté. Conventionnellement, on parle toujours de conventionnellement. Si vous ne voyez pas cela, cette réalité, et donc on se dit, ah, ça, c'est la maison, on y va, et on vient à l'intérieur, puis ça c'est comment pour survivre, etc. Mais si vous allez plus en profondeur, vous réalisez que ce que je veux, ce que je fais, c'est la radiance. Dans mon esprit, radiance, ce mot, c'est la clé. Tous ces phénomènes du samsara et du nirvana sont issus de la sagesse spontanée et la nature de l'esprit. Et donc, ça veut dire que cet esprit est extrêmement pur pour, quelles que soient les raisons, cause des karmas contaminés, les karmas négatifs, les afflictions, etc., c'est perturbé. Et comme l'océan, extrêmement paisible. Et donc cet océan est totalement perturbé par les vagues d'un seul coup, avec le vent, et puis les vagues tumultueuses à la surface de l'océan. Et donc les vagues ne sont pas différentes de l'océan, elles viennent toutes de l'océan. De la même façon, on dit le samsara, c'est terrible, c'est ceci, c'est cela. Et tout cela n'est rien d'autre que la radiance de notre esprit. Et donc, qu'est-ce que le nirvana? Quand notre esprit est tellement discipliné qu'il n'est pas affecté par les karmas contaminés et les afflictions, notre esprit assume sa véritable nature et toutes les vagues à la surface de l'océan s'estompent et vous ressentez une paix absolue. C'est le nirvana. Et non, même le nirvana, c'est né que rien d'autre que la radiance de l'esprit, l'appareil de votre esprit, le samsara aussi. Tous les phénomènes qui apprennent le samsara et le nirvana ne sont rien d'autre que la radiance de la sagesse spontanée. La sagesse innée, spontanée. Ce qui est là depuis toujours. Qu'est-ce qui est vraiment là depuis toujours? Par exemple, en France, on n'avait pas de patates au début. Elles ne naissaient pas en France. Elles sont venues Et maintenant, on est tellement content de faire des frites. On est tellement bon dans les frites. Et donc, tout le monde fait les frites. Et dans le monde entier, tout le monde dit, ah, les frites françaises. French fries. Et donc, les mêmes patates. En certains endroits, vous voyez qu'il y a tellement de variétés. Il y a une patate, il y en a qui font des frites, il y en a qui font de la purée, et puis des patates frites, etc. à la poêle. Mais tout cela, c'est de la patate. Et donc on peut voir toutes ces variétés, mauvais, pas bon, homme, femme, inné, pas inné, les lumières, l'obscurité, etc. Toutes ces choses ne sont rien d'autre que la manifestation de l'esprit inné, la conscience innée. C'est le matériel, la matière, cette manifestation de cela. Donc cette conscience ne sont rien d'autre que la radiance de la sagesse spontanée. Mais cette conscience elle-même, cette conscience qui est là, à ce moment-là, ce n'est pas la vacuité encore, ce n'est qu'au niveau conventionnel, mais c'est encore une vérité conventionnelle que tout cela vient de la radiance de l'esprit, c'est encore une vérité conventionnelle. Maintenant, on va se poser la question vers la vérité ultime. Qu'est-ce qu'on trouve dans cette sagesse, par exemple cette patate? Vous avez la radiance de l'esprit et de notre sagesse innée, de cette conscience innée. Et cette conscience innée
Si vous la soumettez à l'analyse ultime, elle aussi, elle est comme une création mentale. Et cela non plus n'a pas d'existence réelle, objective. C'est aussi comme une illusion. La sagesse elle-même, la conscience elle-même est dénuée d'élaboration. Elle est aussi illusoire. Elle n'est pas réelle. Elle est réalisée. Et donc, il y a deux choses qui adviennent là. La première, c'est que tout le samsara et le nirvana, c'est la radiance, c'est notre propre esprit. Et vous voyez le samsara et le nirvana, vous voyez toutes ces choses variées là, elles se dissolvent toutes dedans. Mentalement, vous ressentez qu'elle ne sert à rien d'autre que le jeu de notre propre esprit. Et donc tout cela se dissout dans l'esprit, c'est le premier point. Et donc c'est toujours au niveau de la vérité correspondante. Et maintenant, tout ce que l'on voit, le mauvais temps, le beau temps, le sol, etc., tout cela est, s'estompe dans la sagesse spontanée. Et cette sagesse spontanée, cette conscience spontanée, innée, cette conscience innée, si vous êtes capable d'activer cela, cette conscience innée, qui innée, ça veut dire que ce n'est pas temporaire, ce n'est pas affecté par d'autres facteurs. Par exemple, un enfant qui est extrêmement calme, gentil, doux. Alors comment est-ce qu'on connaît la nature innée d'un enfant? Vous allez provoquer l'enfant, et donc il va tellement être en colère, énervé. Est-ce que c'est la nature innée de l'enfant? Non. Et vous lui faites peur, vous lui faites peur ici et là, et il est sans repos. Est-ce que c'est sa nature innée? Non. Et donc, est-ce que vous le voyez quand il est dans sa nature innée? Laissez-le par lui-même ou par elle-même. Ne le provoquez pas. Ne le provoquez pas. Et l'enfant est très paisible, calme. Il vient au temple, il fait des prosternations. Il reste là, tout seul. Et ça, c'est la véritable nature de l'enfant. Mais bien sûr, il peut soudainement être comme un singe, même si vous ne le provoquez pas. Et il peut être totalement sans repos. Et notre esprit n'est pas comme le singe. La véritable nature de l'esprit est extrêmement merveilleuse et calme et pure. Quand toutes les vagues se sont estompées. Et les bulles aussi, et les sédiments, elles se sont aussi précipitées. Et là, ça devient tellement calme. Et la pureté, ça fait jour. De l'intérieur, c'est la véritable nature de l'eau. Et de la façon, l'esprit, si c'est ce qui advient à notre esprit, et on est capable de laisser cet esprit demeurer de sa nature véritable, c'est extrêmement clair, pur, et tellement merveilleux. Et cette nature de l'esprit qui n'est pas affectée par les facteurs extérieurs, cette véritable nature, c'est là que la lumière sujet. Alors ce que nous faisons, c'est beaucoup de gens qui vous emmènent jusqu'à ce niveau, où vous manifestez là que la lumière sujet. Et c'est une expérience incroyable, où vous pouvez voir la dualité qui se dissout. Mais même la dualité, elle a plusieurs niveaux. Par exemple, les choses sont là, mon esprit est là, mon esprit par rapport aux objets de l'esprit. Mon esprit par rapport aux objets de l'esprit. Tous ces objets, alors qu'ils ne sont que la radiance de l'esprit, cette dualité, au regard des objets, et donc par rapport à l'esprit, toute cette dualité se dissout. Mais il y a une dualité subtile qui demeure là. Et beaucoup de gens, mais des enseignants aussi, ils pensent ils enseignent que c'est la mantra ultime. Ça, c'est la moitié de l'histoire, ce n'est pas l'histoire tout entière. Mais pour obtenir ce niveau, c'est tellement difficile, ce n'est pas si facile. Cela demande beaucoup de mérite pour obtenir ce niveau. Et pourtant, même par le passé, les maîtres tibétains, ils ont dit que vous demeurez dans cette expérience et l'ultime va se faire jour naturellement. Et vous allez voir que même
cette grande radiance, les grands écrits de ce grand maître. On voit cela aussi. Mais ce dont ils parlent et ce qu'ils veulent dire, et donc du point de vue des mots, ils peuvent vouloir dire la même chose, mais du point de vue du sens, ça va être très inspirant. Et donc c'est la moitié de l'histoire. On active cette claire lumière de l'esprit et la véritable nature conventionnelle de l'esprit. Elle se manifeste tellement pure, tellement vaste comme un océan, extrêmement confiant. Et ceci c'est la claire lumière sujet. Le point suivant, c'est sa sainteté dit, la conscience elle-même est vide d'élaboration. Ça veut dire que cette claire lumière de l'esprit, elle devrait rencontrer la claire lumière objet. La claire lumière sujet et la claire lumière objet doivent se rencontrer. Qu'est-ce qu'on entend par la claire lumière objet et la claire lumière sujet doivent se rencontrer? La claire lumière sujet, elle est aussi vide d'existence véritable. La claire lumière sujet qui doit être l'agent qui voit la vacuité de cette claire lumière sujet. La vacuité de la claire lumière sujet, c'est la claire lumière objet. La vacuité de la claire lumière sujet, c'est la claire lumière objet. Et donc, c'est cette claire lumière sujet qui peut être utilisée par n'importe quelle autre conscience. C'est la claire lumière sujet qui doit voir la vacuité d'elle-même. Et vous avez l'union de la claire lumière sujet et de la claire lumière objet qui survient. Et cela devient le remède le plus puissant pour se débarrasser des souillures mentales. Ça, à ce moment-là, cela me fait en sorte véritablement que votre Mahamudra se manifeste graduellement. Et donc je vais le répéter, c'est très important. Vous devez activer la claire lumière, vous devez activer au niveau de la vérité conventionnelle, autour, le samsara, le nirvana, tout ce que vous voyez, ce à quoi vous pensez, n'est rien d'autre que la radiance de l'esprit. Par exemple, comme dans un rêve n'est rien d'autre que la radiance de l'esprit. Votre esprit se manifeste sous la forme du rêve, d'une fleur onirique, une maison onirique, etc. Tout, de la même façon, tout ce que vous voyez autour de vous, le samsara nirvana, ce n'est rien d'autre que le jeu de votre esprit, de la façon dont votre esprit se manifeste. Votre esprit se manifeste sous le karma des afflictions, et à ce moment-là, se manifeste, vous voyez tout ce que vous voyez, le samsara. Alors que l'esprit n'est pas sous le dictat des karmas des afflictions, à ce moment-là, ce que vous expérimentez, c'est le nirvana, et il n'y a rien. Mais ce n'est qu'une expérience de l'esprit, ce n'est que la radiance de l'esprit. Ça, c'est le premier point. À partir de cela, c'est comme une métaphore, par exemple. On va dire que c'est un petit peu comme... Qu'est-ce que le samsara nirvana n'est rien d'autre que la radiance de l'esprit. Tout cela ne se dissolve pas, bien sûr. Mais du point de vue de votre expérience, il ne c'est rien d'autre que la radiance de votre esprit. C'est la façon dont votre esprit se comporte. Il se manifeste comme cela. Qu'est-ce qui reste? C'est l'esprit. C'est juste l'esprit qui reste. Et de cette manière, c'est assez proche de la philosophie de Chittamatra. C'est assez proche. Mais la philosophie de Chittamatra, ce n'est pas la philosophie de Chittamatra, mais c'est proche. Et ensuite, et donc on est toujours au niveau de la vérité conventionnelle. La vérité conventionnelle. Que tout est la radiance de l'esprit, l'esprit lui-même demeure. Et donc c'est toujours une vérité conventionnelle. Et donc cette véritable nature de l'esprit qui n'est pas affectée par les facteurs extérieurs, cette véritable nature de l'esprit conventionnelle, la véritable nature conventionnelle de l'esprit se manifeste, sa nature innée, cette sagesse innée, cette conscience innée, qui sous la forme de quelque chose d'extrêmement clair, vivace, expansif et radieux, une nature radieuse. Ça, c'est la lumière sujet. Ok. Et donc, activez cela. Vous avez besoin, bien sûr, de créer quelque chose. Vous avez besoin d'avoir la stabilité de cette expérience. C'est pour ça qu'on demeure continuellement dans cette expérience. Quand vous ressentez cela, cette expérience, pour stabiliser cette expérience, ça, c'est la lumière sujet. Et ce que je dis, c'est que les gens pensent que c'est le Mahamudra, complet. Non, c'est la moitié de l'histoire, c'est la moitié vrai. Mais il ne faut pas sous-estimer cela. Ce niveau est déjà si précieux, même l'expérience de cela, c'est déjà si précieux.
que pour expérimenter cela, à ce niveau de Mahamudra, vous voyez que d'innombrables peurs non nécessaires, les karmas contaminés vont s'estomper, les conflits inutiles vont s'estomper. Ça, c'est déjà le premier point. Mais on ne parle pas d'expérimenter cet état d'esprit uniquement. Le but, c'est d'obtenir l'état de Bouddha. L'état de Bouddha, c'est quoi? Ça veut dire éliminer toutes les souillures mentales. Éliminer les souillures mentales. Et c'est un processus conceptuel ou cognitif. C'est une activité cognitive de l'esprit, de voir les choses sous leur véritable nature. Là, et donc de voir la réalité, la vacuité. Alors, ce Mahamudra qui se manifeste, la claire lumière sujet, elle devrait rencontrer la claire lumière objet. C'est le point numéro 2. Elle devrait rencontrer la claire lumière objet. L'autre question c'est, qu'est-ce qu'on entend par la claire lumière sujet qui rencontre la claire lumière objet? Qu'est-ce qu'on entend par cela? Ça veut dire que, d'abord, qu'est-ce que la claire lumière objet? Qu'est-ce que la claire lumière objet? Qu'est-ce qu'on entend par? Ensuite, rencontrer les deux. Ensuite, la claire lumière objet, c'est la vacuité de l'esprit subjectif, la claire lumière sujet. C'est la vacuité de la claire lumière sujet, c'est la claire lumière objet. Et donc la vacuité de la fleur, la vacuité de la maison, oui, ce sont aussi la claire lumière objet. Mais la claire lumière objet, précisément ce dont nous parlons dans ce contexte-là, c'est la réalité ultime, la vacuité de cette claire lumière sujet. Et non pas de l'esprit grossier, mais de la claire lumière sujet. Donc une fois qu'on a identifié cette claire lumière sujet, la claire lumière objet, il y a la rencontre des deux. Elle doit y avoir la rencontre des deux. La claire lumière sujet, la claire lumière objet. Que veut dire rencontrer? Ça veut dire que cette claire lumière sujet doit être utilisée comme l'agent pour voir la claire lumière objet. Qu'est-ce qu'on entend par cette claire lumière sujet qui est l'agent, qui pour voir la claire lumière objet? C'est vous utilisez cette claire lumière sujet pour connaître la vacuité de cette même claire lumière sujet elle-même. Vous utilisez cette claire lumière sujet pour voir la vacuité de cette claire lumière sujet elle-même. C'est le sens de l'union de la claire lumière sujet et de la claire lumière objet. Ça, cette union, vous me dites, vous avez besoin d'activer cette claire lumière sujet où la véritable nature de l'esprit se fait jour, qui n'est pas affectée par les pensées conceptuelles grossières, elles se sont estompées, mais cet esprit doit avoir sa propre vacuité. Et cet esprit, cette claire lumière sujet, doit avoir la vacuité de cette claire lumière sujet elle-même. Et donc ce qui arrive avec cela, c'est que les souillures mentales, elles sont dans notre esprit. Et donc parce que notre esprit a plusieurs niveaux, l'état vigile. Et donc on est dans l'esprit. Quand nous nous endormons, il y a aussi l'esprit qui est plus subtil. Et quand on s'évanouit, là aussi, c'est plus subtil. Et quand nous mourons, là, c'est encore plus subtil. Et l'esprit devient à plusieurs niveaux. Et chacun de ces niveaux a un état d'esprit, a des souillures mentales, pardon. Par exemple, quand vous nettoyez le vêtement, le tissu, il est mis, vous avez porté pendant plusieurs mois, ou un an. Et donc il est très sale. Et donc est-ce qu'il a des souillures subtiles ou des souillures grossières? Est-ce qu'il a uniquement des souillures subtiles? Que ce que nous voyons, c'est les aspects grossiers. Mais quand vous les nettoyez, on met du détergent, et donc les souillures grossières sont éliminées. Donc on va dire, vous mettez le détergent, et vous les lavez, et la saleté vont partir. Et elle devient plus propre. Et vous regardez, mais il y a
a encore des petites souillures qui sont là, des petites saletés. Et donc les saletés subtiles et les grossières sont là. Mais tant que les grossières ne sont pas éliminées, les subtiles ne s'en iront pas. Tant que les saletés grossières ne seront pas parties, les subtiles ne pourront pas partir. Et donc c'est pourquoi pour l'esprit, il y a des niveaux grossiers, subtils, de plus en plus subtils. Et donc tant qu'on n'aura pas éliminé les souillures mentales grossières, c'est là où on peut avoir les plus subtils. En d'autres termes, si vous éliminez les subtils, ça veut dire que vous avez automatiquement éliminé les grossières, n'est-ce pas? Et donc c'est pourquoi c'est la chose unique par rapport au Mahamudra et aux pratiques tantriques. C'est que vous essayez d'éliminer les souillures subtiles de l'esprit subtil. Les grossières, comme je l'ai toujours partagé avec vous, c'est qu'on doit éliminer bien sûr les vagues extrêmement tumultueuses et karma négatifs. On doit les éliminer. Si on ne les élimine pas, vous pouvez oublier le Mahamudra, c'est impossible. On peut apprendre cela, mais on n'aura aucune expérience. Si on n'élimine pas, si on ne fournit pas des efforts pour éliminer les perturbations, le tumulte grossier des vagues, que sont les karmas contaminés. Donc, par exemple, si on dit la lumière, cette lumière que nous avons là, par exemple, elle ne peut pas brûler le papier. Mais si cette lumière, elle est canalisée, elle est canalisée, dans ce cas-là, elle peut brûler le papier. Vous êtes d'accord avec moi? Non, car grâce à une loupe, elle concentre les rayons lumineux dans un point extrêmement subtil. Et cela peut brûler, n'est-ce pas? Et donc, quand notre esprit va de plus en plus subtil, il est d'autant plus puissant. Et aussi, tant que les consciences subtiles ne seront pas manifestées, et tant que vous n'aurez pas éliminé les souillures subtiles de l'esprit, vous ne pouvez pas devenir un Bouddha. Parce que même si vous avez éliminé les souillures grossières, sur les niveaux grossiers de l'esprit, vous les avez éradiquées, mais vous n'avez pas identifié l'esprit le plus subtil. Comment vous pouvez éliminer les souillures de l'esprit subtil? Et donc, ce que nous faisons là, c'est que nous essayons de soumettre cette claire lumière sujet, la plus subtile, qui réalise la réalité la plus subtile, la claire lumière objet de cette conscience. Et à ce moment-là, les souillures de cette conscience très subtile pourront être éliminées. Si vous éliminez les souillures les plus subtiles de cette conscience la plus subtile, qui est l'esprit de claire lumière, quand cela est éliminé, c'est ce qu'on dit être un Bouddha. C'est pour ça les pratiques tantriques, le Mahamudra, les Dzogchen et l'union de la félicité vacuité dans la tradition Sakya et Gelug. Et donc toutes ces traditions Sakya, Kagyu, Minima et Gelug ont toutes ce dont on parle ici, l'expérience réelle de cette claire lumière, et d'employer la claire lumière subtile pour voir la claire lumière objet de cette claire lumière sujet. Et donc ça s'est enseigné dans toutes les écoles tibétaines, donc avec des approches différentes. Et donc la sagesse elle-même, vide d'élaboration, est réalisée dans la nature de Dharmakaya. Et donc les grands enseignants, comme Jesu Naropa, Jesu Tilopa, Jesu Marpa, Jesu Mila, Jesu Gamboba, tous ces grands maîtres, ils ont décrit ce Mahamudra comme étant le Dharmakaya. Parce que dans leur expérience, où vous voyez la vacuité de cette claire lumière sujet. Et quand vous voyez cela, c'est au niveau ultime, vous voyez que tout se dissout et même les niveaux subtils de l'esprit. Et donc ça c'est le Dharmakaya, ça c'est la fabrique. C'est comme l'espace qui vous crée l'espace pour que les nuages puissent se former. Alors le nuage c'est comme depuis le Dharmakaya, du sein du Dharmakaya naturel, la sagesse du Dharmakaya se forme. L'esprit du Bouddha, ça ne veut pas dire que ce soit causal, bien sûr, c'est simultané. De cet espace et de cette sagesse, la sagesse de Dharmakaya se manifeste, et de cela il y a la pluie des nuages qui se manifestent. Et la pluie, c'est le Dharmakaya, le corps de forme. Sambhogakaya est
Nirmanakaya, la pluie se manifeste. Et c'est comme ça que les Bouddhas se manifestent, les trois sphères du Bouddha. Et donc, elles se manifestent à partir du Dharmakaya, cette expérience du Dharmakaya, de Mahamudra. Cette expérience, à ce moment-là, il y a une similitude avec le Dharmakaya. Et plus vous pratiquez, plus elle devient de plus en plus pure. Et dans sa forme la plus pure, c'est le véritable Dharmakaya, qui imprègne toutes les existences et les apparences de Samsara Nirvana, et le grand Mahamudra puise le Buddha Dharma de la terre des neiges rayonner de plus en plus. C'est une strophe composée par sa sainteté. Maintenant on revient à la strophe au texte lui-même, Namo Mahamudraya. Hommage au grand sceau, la réalité omniprésente. Tout, comme on a dit, tout se résout dans cette radiance de l'esprit, et la conscience elle-même doit réaliser sa vacuité. La vacuité, et ici, c'est la fabrique de tous les phénomènes. C'est cette vacuité de votre propre esprit, de votre propre clair lumière sujet. Cette vacuité elle-même, c'est celle qui imprègne tous les phénomènes, parce que votre esprit imprègne tous les phénomènes. Tout est dans la nature de votre esprit. Votre esprit imprègne tous les phénomènes, et vous voyez le samsara nirvana, et cet esprit aussi dans la nature de la vacuité. La vacuité de cet esprit imprègne tous les phénomènes. La réalité omniprésente. Je me présente avec respect aux pieds du Maître incomparable, Seigneur des accomplis, souverain qui révèle dans sa nudité, la dimension indivisible. C'est la vacuité de l'esprit de claire lumière. Par exemple, quand on met des vêtements, pour ne pas être nu. Et donc tout ce que nous voyons ici, les maisons, etc., c'est comme les vêtements. Les vêtements, et qui cachent la réalité derrière cela. Qu'est-ce que la réalité? La vacuité, la notion de vacuité, est inexprimable, omniprésente, et qui c'est ce que le Bouddha a enseigné quand les rois des dieux, Brahma et Indra, quand ils ont demandé au Bouddha de tourner la route du Dharma, le Bouddha a dit: ce que nous avons dit là, profond, apaisé, libre d'élaboration et claire lumière, profond, paisible, libre d'élaboration, libre d'élaboration, à composer avec la lumière. Cette réalité semblable au nectar que j'ai découvert, dit le Bouddha. Et non, puisque je n'ai trouvé personne qui puisse sonder cet enseignement, je resterai en silence dans la forêt. C'est ce qu'avait dit le Bouddha à Indra et Brahma. Et donc, il a renvoyé bien sûr au Mahamudra, il a parlé de cela, la véritable nature de l'esprit sous la forme de cet espace vaste de vacuité. C'est quelque chose que les personnes ne peuvent pas comprendre. Il a vu personne qui ne pourrait sonder cela, et donc il a dit, il vaut mieux rester en silence, isolé dans la forêt, en méditation. C'est ce qu'il avait dit, le Bouddha. Et donc il a renvoyé, s'est référé au Mahamudra. Seigneur des accomplis, le souverain qui révèle dans sa nudité la dimension. Et donc ce que vous voyez tout autour, c'est toute la façade qui recouvre la véritable nature de la réalité. La dimension indivisible et ineffable de l'esprit adamantin, de l'esprit Vajra. Ça veut dire que pour être vu, la claire lumière sujet au niveau conventionnel, la claire lumière sujet, c'est l'ultime, et au niveau ultime, et la vacuité de cet sujet, c'est aussi l'ultime. Et donc ça, c'est le Mahamudra. Condensant l'essence de l'océan des sutras, tantras et instructions essentielles, je vais rédiger les instructions du Mahamudra selon la tradition orale ugandaine, excellemment transmise par le suprême accompli Dharma Vajra et ses héritiers spirituels. Donc ce Mahamudra qui est compris selon différents niveaux, en d'autres termes, par exemple, si on dit
Certains d'entre vous, par exemple, Zaza de le Dalai Lama, donne des enseignements sur Sri Chakrasamvara dernièrement. Et donc dans ce livre aussi, vous retrouvez la même chose. À un moment donné, on vous l'imprimera si vous avez besoin. It's translated but not printed. Et donc cette partie, donc c'est très important. Et donc ça, c'est... Et donc il y a plusieurs années, ça avait été traduit en français. Et donc on vous le donnera, on vous l'imprimera. Et donc c'est 1, 2, 1, 4. C'est 214. Shri Heruka. Si vous regardez, c'est exactement la même chose. C'est le Mahamudra. Je n'irai pas vraiment trop dans les détails. Par la suite, si vous êtes intéressé, je serai heureux de vous aider à expliquer cela un peu plus. Mais là encore, cela parle de comment l'esprit, qui est le facteur causal de tous les phénomènes, est l'énonceur des phénomènes, la vacuité de l'esprit, qui est la source de toute chose, et parce que c'est imputé comme étant de la nature causale, on vous l'imprimera. C'est pour les personnes qui avaient le livret complet, normalement c'est dedans. Et donc, cet esprit qui se manifeste sous la forme de tous les phénomènes, samsara et nirvana. Et donc, ça fait partie du Mahamudra. Ensuite même, Shri, le dernier, Shri, c'est la sagesse exaltée non-duelle qui demeure comme étant la congruence de l'esprit de la vacuité de l'objet. Donc, quand vous voyez la vacuité, et vous avez cette conscience qui voit la vacuité, cette conscience devrait être non-duelle avec la vacuité. Même cette conscience est vide d'existence véritable. Ça ne veut pas dire qu'elle est vide, que ce n'est rien, et ça, c'est pas la connotation. Vous devez réaliser que vous reconnaissez que votre esprit, cet esprit qui est la claire lumière sujet, même cela est aussi vide d'existence inhérente. Et donc, il n'y a rien à quoi s'agripper. Si vous avez quelque chose à quoi s'agripper, c'est là. Vous êtes piégé. Vous êtes piégé, là. Mais vous voyez quelque chose qui vous êtes piégé, vous ne voyez pas tous les phénomènes, vous êtes là, vous êtes englué dans cela, c'est un voile afflictif. Et percevoir, cela apparaît comme étant totalement réel, et cela vous piège dans les voiles cognitifs. Et donc vous êtes englué à cela. C'est le voile afflictif. C'est le samsara. C'est comme ça que nous sommes piégés. Et donc voir le Mahamudra dans sa forme dans toute sa splendeur, et il faut que cette claire lumière soit manifeste et utilisée. Cette claire lumière, cet esprit de claire lumière pour voir la vacuité de cette même claire lumière. Et là, à ce moment-là, vous n'aurez rien à quoi vous occuper. Et vous allez purifier cet état d'esprit de plus en plus vous allez méditer là-dessus, et plus ça va être purifié. De plus en plus purifié de ses souillures. Et c'est comme, par exemple, le vêtement sale, vous le mettez dans les détergents, et non, hop, juste une seconde à l'intérieur, une seconde à l'extérieur. Et donc la saleté, elle sera éliminée par le détergent. Quelle est votre réponse? Non. Et donc, ça veut dire que le détergent ne sert à rien. Le détergent ne sert à rien. Et donc, c'est pour nettoyer les vêtements, n'est-ce pas? Et donc, c'est pour nettoyer les vêtements, n'est-ce pas? Oui. Et donc, si c'est pour nettoyer le vêtement, vous le mettez dans le détergent pour une seconde et vous l'enlevez. Non. Il y a un processus qui est appliqué. Plus vous allez le mettre là, plus ça va prendre du temps pour que graduellement faire en sorte que les saletés soient éliminées. Et donc le détergent va agir graduellement, ça va prendre du temps. Il y a un facteur de temps, un facteur temps.
Et donc là, de la même façon, la claire-lumière sujet, il faut voir la vacuité de cet esprit de claire-lumière sujet. C'est le détergent. Et donc plus vous êtes exposé à cela, et plus elle va opérer pour éliminer les souillures mentales, qui est de plus en plus pure. Et donc c'est comme ça qu'on progresse de kate, parasam kate, bodhiswa. Et à un certain moment, quand vous aurez éliminé toutes les souillures mentales, à ce moment-là, la forme la plus pure de cet esprit de clair-lumière se manifestera, c'est la conscience de Bouddha. Donc ce Mahamudra, ce terme Mahamudra, vous allez le trouver dans d'innombrables contextes, dans de nombreux contextes, du point de vue des sutras, du point de vue des tantras. Et donc dans le système des sutras, ça a plus à voir avec la vacuité elle-même, la vacuité. C'est juste la vacuité. Et dans le système tantrique, c'est la claire-lumière sujet. Cette claire-lumière sujet, elle renvoie aussi au Mahamudra, cette claire-lumière qui voit la vacuité d'elle-même. C'est aussi le Mahamudra. Et l'expérience de la vacuité de cette claire-lumière sujet, c'est aussi le Mahamudra. Et donc du point de vue de la vacuité, la réalité ultime de cette claire-lumière sujet, c'est le Dharmakaya. Donc de cela, l'esprit qui voit cela, c'est la sagesse du Dharmakaya. Et ceci, c'est la fabrique basique qui manifeste sous la forme des Samogakaya. Et les Samogakaya manifestent sous la forme pour être utile à tous les êtres ordinaires, c'est le Nirmanakaya. Donc ce que l'on fait ici, c'est que on va s'arrêter et on va lire le texte, on va s'arrêter de lire le texte et on va faire une brève pratique de ce que nous avons évoqué hier. Et donc ce que nous allons faire, c'est que ce que l'on va faire, vous asseyez droit. Alors ce que l'on va faire, vous mettez vos mains sur les genoux avec les bras droits. Les bras étendus, d'abord, les mains comme ça, et les pouces à l'intérieur. Vous refermez les doigts sur les pouces comme ça, et vous les mettez sur vos genoux, avec les bras droits. Et le dos droit. Bien. D'abord, regardez-moi, le dos droit. Et vous aurez vos deux poings sur vos jambes. Vous allez les ramener vers le haut. Et donc presque jusqu'en dessous de vos dessous de bras. Et ensuite, vous allez les prolonger vers l'avant, pas très fort. Sinon, dans plusieurs jours, vous aurez de la souffrance, ça peut être très douloureux. Et donc avec cela, vous avez vos deux poings qui vont aller à gauche et vous avez le poing droit qui va aller sous le bras gauche. On va le refaire. Et il y en a qui veulent venir là, à côté. Anne-Sophie. Et donc on va le refaire, donc là avec le dos droit. Et donc vous faites un point sur les genoux, ensuite vous tirez vers le haut, jusque ici. Bien. Ne le faites pas trop fort. Et ensuite, avec votre poing gauche, vous le mettez sous le bras droit. Ensuite, le premier doigt, l'index, des quatre, et vous prenez la base, le dos de l'index et vous fermez la narine droite. Vous prenez 3 inspires profond.
Et ensuite, vous mettez la main sur votre genou et vous expirez avec la narine gauche. Ensuite, à nouveau, inspirez. À nouveau. Ensuite, pareil. Vous tirez vers le haut. Maintenant, vous faites dans l'autre sens, l'autre côté, avec votre poing gauche, vous le mettez sous le bras gauche, vous laissez l'index, avec le dos de l'index, vous prenez 3 inspires avec la narine droite. Ensuite, à nouveau, tirez, jetez. Ensuite, vous mettez sur vos 2 genoux, comme ça, et ça va les 2 narines en même temps. Bien. Cela nous prépare dans cette méditation. Et maintenant, avec votre posture méditative habituelle, simplement essayez de suivre les instructions. Ne fermez pas les yeux, gardez vos yeux mi-clos. Videz votre esprit, ça veut dire ne laissez pas les pensées survenir. Si les pensées viennent, ne les suivez pas, ne les courez pas après, ne les bloquez pas. Elles viennent, vous les observez à nouveau, vous continuez d'observer votre esprit, pardon. Vous êtes l'agent, ne soyez pas l'objet, vous êtes l'agent, vous observez votre esprit. Qu'il y ait des pensées ou pas, ça veut dire pas de pensée, c'est vide, c'est comme un vide. Avec cela, visualisez simplement une fleur bleue. C'est juste un exemple qui est donné, vous pouvez imaginer ce que vous voulez. Et donc, ici, dans ce cas, c'est une fleur bleue. Cette conscience qui essaie d'être, on va essayer d'être conscient de la conscience. Cette conscience est de la nature de clarté cognitive. Claire, la partie claire, et a 2 connotations. L'une c'est clair en termes de... Il n'y a pas d'obstacle. Il n'y a pas d'obstruction. Sous la forme de souillure qui pourrait les bloquer. Ou c'est la forme de la luminosité. Et donc, essayez de garder cela, cette image. Ce n'est pas une vraie fleur bleue, c'est une image. Et donc, pour former l'image, et donc l'esprit, la surface du miroir mental doit être très clair. Si c'est poussiéreux, ça ne peut rien faire. Donc c'est comme l'eau, si à la surface de l'eau, il y a des impuretés, etc., on ne peut pas avoir l'image, le reflet de la lune. Et donc parfois quand vous regardez votre visage dans le miroir, c'est que le miroir est clair. Et donc de la même façon, dans le cas de mon esprit, où l'image de la fleur bleue apparaît, c'est la surface de l'esprit qui est très claire. L'esprit est très clair. Oui. Et pas uniquement cela, mais il est de la nature lumineuse. C'est que vous voyez, cette fleur
Et si vous êtes dans l'obscurité, même si une fleur était à côté de vous, vous ne la verriez pas parce qu'il manque la luminosité. Le fait que vous voyez une fleur à côté de vous, c'est grâce à la lumière, à la luminosité. Et dans le cas de la fleur visualisée, il devrait y avoir de la lumière, sinon on ne pourrait pas la voir. Il doit y avoir de la lumière. Mais cette lumière n'est pas extérieure, c'est de la luminosité mentale. De l'esprit. La nature lumineuse de l'esprit. Oui, on va demeurer comme cela. Mais je ne suis pas comme un miroir. Le miroir, même si les reflets se forment, mais avec la clarté, la lumière du soleil, etc. Mais il n'a pas la capacité de connaître ce qui se forme en lui. Alors que, dans le cas de mon esprit, l'esprit est clair et cognitif, il est clair et lumineux, mais il est aussi cognitif, il sait ce qu'il se passe, ce qui se forme en lui. C'est l'esprit. Qui n'est pas physique, il n'a pas de couleur, il n'a pas de forme, il n'est pas physique, il n'est pas fait d'atomes. Mais il existe en tant que pure expérience claire et cognitive. Est-ce que vous pensez à la fleur? Oui. Qui pense? L'agent qui pense à la fleur. Moi. Qu'est-ce que l'objet? Oui, je pense à l'objet, à la fleur. La fleur est l'objet. Maintenant, est-ce que vous savez que vous êtes en train de visualiser une fleur? Oui. Qui est le sujet? Moi. Je sais cela. Qu'est-ce que vous savez? Quel est l'objet? Je sais que je pense à la fleur. Là, c'est je aussi. Et donc, la personne qui pense à la fleur, c'est l'objet. Et ici, l'objet et le sujet, c'est la même chose. C'est le soi qui est conscient de lui-même. C'est très clair, oui, je sais que je suis conscient. Et parfois, quand on est dans des états comateux, on se pose la question, est-ce que je pense? Le moment où vous dites que vous êtes conscient de vous-même, à ce moment-là, vous vous sauvez de la léthargie, des états comateux. Le mouvement, maintenant, depuis le soi jusqu'à l'esprit, quand je dis je sais que je pense à la fleur, en fait c'est mon esprit qui sait. Mon esprit qui sait, qui pense à la fleur. Et donc quel est le sujet ici? C'est mon esprit. Quel est l'objet ici? Mon esprit qui pense à la fleur. Quelle est la différence? C'est juste la même chose. Mon esprit est le sujet, mon esprit est aussi l'objet. Et mon esprit est conscient de mon esprit. C'est la conscience de la conscience. La conscience qui est consciente de la conscience. Et donc, on demeure là-dedans de cette conscience qui est le sujet, et la conscience est l'objet. Et cet acte de conscience, cette conscience qui est consciente de la conscience, demeurer dans cette expérience. Et cet objet, la conscience, votre esprit, c'est l'objet. Cette conscience, revenez à cette... On fait que votre esprit devrait être conscient de votre conscience sous la forme de la clarté cognitive qui permet la présence de la fleur bleue. La fleur bleue, c'est juste l'image, ce n'est pas votre esprit, c'est une image dans l'esprit. Mentalement, essayez de voir où cette image se forme. Où est-ce que cette image se forme? Et donc cette surface, à quoi elle ressemble, n'est rien d'autre que votre conscience, votre esprit. Essayez de voir que cette conscience de la conscience, de cette fleur bleue, maintenant essayez de passer à la conscience de la conscience. La conscience qui est consciente de cette surface sur laquelle se forme la fleur. Et cette surface n'est rien d'autre que votre conscience. Alors vous essayez d'explorer ce qu'est l'esprit.
Demeurer dans cette expérience. Donc, à quoi ressemble cet esprit sur lequel apparaît la fleur? Sortez de cette méditation et nous allons nous arrêter là. Om gate gate paragate parasangate bodhi swaha tadyata. Om gate gate paragate parasangate bodhi swaha. Om gate gate paragate parasangate bodhi swaha.